Aujourd'hui, suite aux attentats qu'il y a eu en Belgique, il y a une dame dans la rue que je ne connais pas qui est venue me dire c'est triste ce qui se passe en ce moment. Je sais pas pourquoi cette personne est venue directement vers moi pour me dire ça, mais je lui ai répondu que j'étais triste, que j'étais tout autant triste qu'elle et que je partageais avec elle cette tristesse. Mais qu'il fallait être conscient d'une chose aussi, c'est que ce qui est nouveau chez nous n'est pas toujours nouveau dans le monde. Comme on a pu le voir il y a pas très longtemps en France, on avait été touché par des attentats. Aujourd'hui, c'est la Belgique qui a été touchée et tous les jours, malheureusement, dans le monde, il existe des peuples et des pays qui vivent actuellement ce qu'on a connu quelques jours. Et cette dame, à ce moment-là, m'a dit « Oui, mais c'est triste ». Et je lui ai dit « Oui, c'est triste ». Mais est-ce qu'on est touché par la tristesse uniquement si les kilomètres de la victime sont proches de nous? Ou bien est-ce qu'on est touché lorsqu'un innocent du monde meurt? Peu importe qu'il soit loin ou qu'il soit proche, c'était un innocent. Et c'était un humain, comme toi et moi. Donc voilà, et cette dame a rajouté un petit truc en disant que la religion, en fait, c'est personnel et que ça devait être du privé, que chacun devait la garder pour soi. Et moi, je lui ai répondu, vous savez, madame, l'erreur ou la bêtise, le crime et les actes, que ce soit un religieux ou un non-religieux, il n'y a aucune exclusivité au crime. Il y a des religieux qui ont peut-être tué et il y a des non-religieux qui ont tué. De la même manière et de la même méchanceté. Si on doit expliquer le meurtre d'une personne par sa religion, on doit expliquer le même meurtre d'une autre personne par sa non-religion. Les crimes restent les mêmes, c'est juste les causes qui changent. Et l'histoire nous l'a prouvé. Il n'y a aucun crime qui est exclusif à un culte, mais plutôt une folie qui peut exister dans tous les cultes. Chaque humain qui est dangereux et malade utilisera une cause pour défendre sa folie. Faut juger le crime, le criminel, peu importe sa couleur de peau, sa religion et son origine. Car dans tous les pays du monde, et même dans le nôtre, il existe des criminels qui utiliseront des causes différentes pour faire les mêmes crimes. En fin de compte, le point commun qu'il y a avec toutes ces personnes-là, tous ces criminels, c'est pas la religion, c'est pas la couleur de peau, c'est juste le même crime. Il y a des gens qui tuent au nom d'une religion, certains pour du pétrole, certains pour des richesses. En fin de compte, ces personnes-là, ils viennent tous du même sac, celui de tuer des innocents pour arriver à leur fin. Et normalement, c'est ensemble dans cette tristesse qu'on doit être solidaires les uns des autres. On est solidaires par la tristesse des choses qu'on nous a fait subir, des gens qu'on nous a retirés, en étant touchés par tout ce qui se passe dans le monde, et je le répète, dans le monde. C'est normalement dans ces moments de souffrance qu'on doit être solidaires les uns des autres, se tenir les bras et avancer ensemble. Quand on vit un attentat, j'ai deux tristesses qui me viennent. J'ai la première qui me brûle le cœur en pensant aux familles des victimes, en pensant à ces victimes innocentes, en pensant tout simplement à l'humain. Des personnes qui faisaient leur vie, peut-être des enfants qui allaient à l'école. Donc un hommage à ces personnes-là et aussi toutes mes condoléances aux familles des victimes. Maintenant, la deuxième chose qui me chagrine vraiment, c'est de voir à quel point on arrive à être sourd d'une chose qui nous rend moins sourd quand ça nous touche. Et en fonction de la distance, on arrive à être plus ou moins touché. Je suis triste de savoir à quel point on oublie que le monde est touché et qu'on se réveille uniquement pour ceux qui sont touchés chez nous. Ces personnes de chez nous qui méritent un hommage, mais tout autant que ces personnes qui ne viennent pas de chez nous. Et normalement, il n'y a pas de compétition victimaire quand on est humain. Donc un hommage, ensemble, à toutes les personnes sur Terre qui vivent des injustices. J'ai pas besoin d'un slogan pour aimer les gens, et j'ai pas besoin d'un slogan pour être contre le terrorisme. Je préfère rendre un hommage universel à toutes les personnes innocentes dans le monde. Comme ça, même si j'en ai oublié certains, ces personnes-là vont pas se dire que les victimes de chez eux valent moins que celles de chez nous. Une vie humaine reste une vie humaine, et dans ce domaine-là, normalement, il devrait pas y avoir de frontières. Donc serrez-vous les coudes, soyez fraternels dans la paix, mais aussi dans la peine, et ne transformez pas une tristesse en haine. Comme on disait avant, c'est l'union qui fait la force. Sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à être unis. Et la paix sur vous.